Donc en cette troisième leçon, on va aborder la création. Je crois en Dieu. On a vu la semaine dernière comment la raison pouvait déjà découvrir beaucoup de choses de Dieu. Et les mots qui suivent dans le credo vont être très denses. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On va s'attarder essentiellement à la création, parce qu'en fait, le mot « Père » qui est utilisé là, c'est très beau. La première chose qui nous est dit de Dieu, c'est que Dieu est Père. Ce qui peut s'entendre dans trois sens très différents. Tous vrais, bien sûr, mais à des échelles très très différentes. Tout d'abord, au sens le plus large qui soit, on peut dire que Dieu est Père en tant qu'il est créateur. On va dire des messieurs Lumière qu'ils sont pères de leur invention. Ils ont inventé l'électricité, la lumière. D'accord ? Bon. En ce sens-là, vous voyez, c'est un terme utilisé de manière impropre, mais qui signifie quand même quelque chose. Et en ce sens-là, on peut dire effectivement que Dieu est Père de tout ce qui existe, parce qu'il est créateur de tout ce qui existe. Dans ces cas-là, Dieu est Père non seulement des hommes, de tous les hommes, mais des animaux, des pierres, de toute la création. On voit que le sens est quand même très pauvre, mais réel. Dans ce mot Père, on va le voir dans un instant, pris au sens premier du terme, il y a quand même aussi mais ça c'est révélé, il y a une marque de bonté de la part de Dieu qui a créé par amour tout ce qui existe. On va le voir dans un instant, avec toutes les implications que cela comporte. Donc en ce sens, oui, on peut dire que tous les êtres humains sont des frères, il y a une fraternité universelle voulue par Dieu. Je n'insiste pas, le dernier Pescado vous en parlait quelque peu, de la vraie et fausse fraternité universelle. Mais dans ces cas-là, si on est frères avec tous les hommes, on est frères exactement de la même manière avec les fourmis et toutes les fourmis du monde. D'accord ? Bon. Même fraternité avec tout le monde. Les saints l'ont vécu, attention, c'est pas à mépriser. Saint François de Sales parle à ses frères, les animaux, parce qu'il voyait en eux la marque de la bonté de Dieu. Mais c'est très différent, évidemment, d'une fraternité qui va dépendre des autres sens de la paternité divine. Deuxième sens de ce mot « Père » attribué à Dieu, c'est évidemment que de l'être humain, il veut faire beaucoup plus particulièrement son fils. Avoir un lien paternel et, de l'autre part, filial avec lui. Alors c'est très fort, parce que ce terme-là devient pris au sens littéral. Ce qui veut dire que Dieu ne va pas se contenter pour l'être humain, de lui donner son être, l'être de l'être humain. Il va vouloir faire partager à l'être humain sa propre nature divine. Un fils a la même nature que son père. Il va vouloir donc nous élever, quelque part, à une participation proprement divine. Non seulement nous donner l'être qui est le nôtre, mais également nous faire participer à l'être qui est le sien. Par la grâce, dit saint Pierre, nous avons été rendus participants de la nature divine. Ce qui est très impressionnant. Tout ça, on le verra, c'est le domaine de la grâce. Il y a un troisième sens du mot « Père » attribué à Dieu, qui est infiniment plus beau, qui est éternel, c'est que Dieu est Père non seulement par rapport à sa création,
Dieu est Père non seulement par rapport à l'être humain qui vit filialement avec Dieu par l'état de grâce, la grâce sanctifiante, mais Dieu est Père en lui-même de toute éternité. Et ça, c'est le mystère trinitaire. Ce mystère trinitaire, on le verra la semaine prochaine. Ça sera le cours de la semaine prochaine. Le deuxième sens, la paternité par le biais de la grâce, on va en toucher un tout petit mot dans ce cours, mais on le verra beaucoup plus avant, dans la troisième partie du catéchisme, quand on verra précisément la grâce et les sacrements. Aujourd'hui, on va donc s'arrêter à ce premier sens, le moins riche, mais important, la question de la création. Dieu qui donne l'être aux choses. Et là, on va rentrer de plein pied dans la révélation elle-même. La semaine dernière, en abordant Dieu et ce que l'homme peut découvrir dans sa nature, on était resté en soi à des vérités accessibles à la raison humaine. Ici, aujourd'hui, nous allons aborder des vérités que la raison humaine, par elle-même, ne peut pas découvrir. Donc des vérités proprement révélées. Parce que si la raison humaine peut comprendre que tout ce qui existe réclame effectivement une cause première, c'était le cours de la semaine dernière, elle ne pourra jamais répondre à la question « Pourquoi Dieu a créé ?» C'est impossible parce que Dieu est Dieu. Dieu est infini. Dieu a sa plénitude absolue en lui-même. Et Dieu n'a aucun besoin de nous. Dieu reste parfaitement Dieu, même si l'univers n'avait jamais existé. Désolé, chacun d'entre vous, vous n'êtes pas nécessaire au bon Dieu. Désolé, c'est comme ça. Dieu est Dieu, même sans vous. Voilà. Donc, pourquoi Dieu a créé? Quel est le motif qui l'a poussé à créer? Quelle est la nécessité qui l'a poussé à créer? Ces phrases-là ne veulent absolument rien dire. Parce que vouloir y répondre, dans le fond, c'est nier que Dieu est Dieu, c'est nier que Dieu est infini, d'une infinie plénitude. Et donc, il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous manifester le dessein, la destinée qu'il a placée dans la création. Il n'y a que lui qui peut nous révéler cela. Et c'est ce qu'il va faire à travers les premiers chapitres de la Genèse, le premier livre de la Bible. Essentiellement, les deux premiers chapitres, je le précise tout de suite, parce que je vais faire référence à cela pendant tout ce cours. La Genèse comporte en fait non pas un, mais deux récits distincts de la création. Il y a le chapitre 1 de la Genèse, qui est un premier récit de la création, et le chapitre 2, qui est un deuxième récit. Le chapitre 1, vous le connaissez, c'est celui où on voit Dieu créer en 6 jours. On va revenir sur l'expression. Bon. Au premier jour, il créa la lumière. Au deuxième jour, il sépara les eaux et les firmaments, ainsi de suite. Troisième jour, la terre qu'il orna, enfin bon, tout ça. Et Dieu vit que ça a été bon, et le 6e jour, il se reposa. Bon. Et au 6e jour, il créa l'homme à son image et ressemblance. On verra mieux traduire l'expression dans un instant. Tout ça, c'est le chapitre 1. Le chapitre 2, vous le connaissez aussi. Au moins partiellement. C'est dans ce chapitre 2 où il est fait mention de l'homme, Adam,
cette fois-ci, le chapitre 1 ne parle ni de Adam ni de Ève. C'est un homme et une femme. Adam sera nommé seulement au chapitre 2, et c'est dans ce chapitre 2 où on va voir Dieu créer Adam ex nihilo terre, à partir d'un petit peu de poussière de la terre. Et on va voir Adam endormi dans un profond sommeil, au cours duquel Dieu va utiliser la côte d'Adam pour créer Ève. Ça, c'est le chapitre 2. Tout le long de ce cours, je ferai référence tantôt à l'un, tantôt à l'autre chapitre, pour voir, effectivement, découvrir ce dessein créateur de Dieu. C'est tout le but de notre cours. Ce qu'il faut préciser également aujourd'hui, je dis parce que ça n'avait jamais été remis en cause dans l'Église jusqu'au XIXe siècle. Il faut préciser que la Genèse est un récit historique. Ce n'est pas un mythe fondateur. Les modernes vont dire, alors voilà, l'homme il a besoin de se trouver des racines, et parce que trop paumé c'est quand même pas très sympathique, bon. Et donc il va s'inventer des racines, et la sagesse humaine va créer un récit dans lequel il invente que Dieu l'a créé, et il va décrire le comment de sa création. Donc la Genèse sera une construction humaine, et non pas une révélation divine. Il faut rappeler quand même que c'est un livre inspiré par Dieu. Ça veut dire que de la Bible, c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur premier de la Bible. Et qu'étant Dieu, son récit est véridique, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et l'Église a condamné les thèses selon lesquelles le récit de la Genèse serait simplement symbolique et non pas historique. C'est un récit historique. D'accord. Ce qu'il faut tout de suite préciser quand on parle de récit historique, c'est que, comme dans toute histoire, vous prenez un roman, n'importe quel roman, l'auteur, il a un fil conducteur, son intrigue. Il ne va pas raconter intégralement la vie de chacun des intervenants. Non. Il va mettre en exergue ce qui va alimenter l'intrigue. La Genèse est un livre historique, non pas d'une histoire fictive mais réelle, Dieu est véridique, mais ce n'est pas un récit exhaustif de la création. Ce n'est pas du tout le but de l'auteur sacré. Il n'est pas là pour faire du journalisme, j'étais là, voilà tout ce qui s'est passé. Avec la scène visionnée par 8 caméras différentes et on fait un super montage. Non, ce n'est pas son but. Il a un fil conducteur. Et tout le but de l'auteur sacré, et à travers lui, surtout de l'Esprit Saint, c'est justement de nous révéler le dessein de Dieu, qui est Dieu, et de là, les relations qu'il veut entre l'homme et Dieu. Et l'auteur sacré va utiliser les faits réels, non pas tous les faits, mais ceux qui l'intéressent, dans la mesure où ils vont permettre d'éclairer, de mettre en évidence ce dessein sacré, divin. Il y aura donc une erreur opposée dans l'interprétation de la Genèse. Il y a ceux qui vont dire c'est un récit mythique, symbolique, voilà, sans fondement réel. Et les autres qui vont dire c'est le livre de science par excellence. Et toute science naturelle ne peut se faire qu'à partir de la Bible. Non, non. Il y a effectivement une matière commune, la création. Et cette matière commune, cet objet de science, eh bien, différentes sciences vont pouvoir l'aborder. Je vais prendre un exemple. Une bouteille de Bourgogne. Alors, je vous donne envie, là je prépare votre dîner.
une bonne bouteille de Bourgogne. Je peux l'aborder avec plein de sciences différentes. Il va y avoir l'œnologue qui va vous dire, regardez la robe, tout ça, l'odeur, ça, c'est un Chevresse Chambertin, tel clos, à mon avis, 1978. Ouais. C'est une science, l'œnologue. Vous aurez le chimiste. Lui, il va regarder ce verre, comment il est constitué, et à la rigueur, il vous dira, ah bah tiens, ça je reconnais, c'était fabrique de bouteilles. Ouais. C'est pas la même science. Ouais. L'objet qui nous concerne ici, le créer, la création, je peux le regarder avec un regard scientifique, d'un côté, et je peux le regarder avec un regard théologique. Je peux le regarder avec un regard simplement humain, ou bien je peux le regarder avec le regard en participant au regard de Dieu et de ce que Dieu me dit sur cette création, avec un dessin particulier, un fil conducteur particulier, nous expliquer le pourquoi de la création. Quelle vocation il a placée dans la création. Deux sciences qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont distinctes. D'accord ? Nous, évidemment, ce qui nous intéresse ce soir, c'est pas de faire un cours de sciences, je serais très mal placé. Un peu plus dans mes compétences, c'est du prêtre, c'est vous expliquer, à travers le récit de la Genèse, le dessein divin. Et tout ce que la Genèse va nous dire, parce qu'elle nous dit quand même beaucoup de choses, même sur, sur cette matière du créé, sur cet objet de science, eh bien, venant de Dieu est absolument véridique. Et une science humaine, la recherche scientifique sur le créé, pour éviter de perdre du temps et de prendre des fausses pistes, elle aura tout intérêt à se baser sur les éléments révélés. Mais sans en faire sa source exclusive. Elle va constater dans le réel des choses. Oui. Bon. Un rapport donc entre l'exégèse, la théologie de la création, et d'une part, et d'autre part, toutes les recherches scientifiques ou pseudo-scientifiques, on va le voir, qui peuvent exister en la matière. Alors nous, ce qui nous intéresse dans ce regard théologique, ça va être de découvrir ce dessein divin, et pour ça on va le faire en deux temps. On va d'abord découvrir le créé, tel que la Bible le présente, l'œuvre créée. Et on verra après de là tout ce que cette création nous dit du Créateur et des relations qu'il a posées entre nous et lui. L'œuvre créée, tout d'abord, il est très intéressant de voir comment l'auteur sacré procède. Alors là, pour le coup, on peut dire qu'il utilise une caméra, ou le zoom en tout cas, une vision extrêmement large de l'univers, et ça va être l'entonnoir, pour tout centrer sur l'être humain. Et il a très vite laissé tomber plein de choses pour se centrer sur l'être humain. Cet entonnoir, ça va être le chapitre 1, et le chapitre 2 va reprendre dans le détail le récit de la création humaine. Il va résumer en 2 versets tout le chapitre 1 pour reprendre dans le détail tout le récit de la création de l'être humain pour nous révéler à travers ça sa vocation surnaturelle. C'est tout le but de ces 2 livres de la Genèse. Alors, cet immense entonnoir du créé, ça va être le plan du chapitre 1 avec ces fameux 6 jours de la création, ces 6 temps de la création. On va faire un tout petit schéma au tableau pour vous en montrer l'harmonie, le parallèle. C'est très beau. Au premier jour, Dieu crée la lumière, dit la Genèse. Au deuxième jour,
il va créer le firmament et séparer les eaux d'en haut et d'en bas. D'accord ? Firmament plus, on va dire, les eaux. Voilà. Troisième jour, ça va être la terre ferme avec son ornementation, les plantes, ainsi de suite. Terre ferme plus son ornementation. La végétation, autrement dit. Le quatrième jour va être en parallèle avec le premier. Il va créer les astres. C'est le quatrième jour. Le soleil, la lune, tous les astres dans le ciel, ainsi de suite. Le cinquième jour, il y a le firmament et les eaux. Il va créer les oiseaux et les poissons. Le sixième jour, il va terre ferme les ornements et son ornementation, la végétation. Il va créer les animaux terrestres et l'homme. Notez que quand il décrit les animaux terrestres, il va résumer ça très simplement. Les animaux domestiques, les animaux sauvages et les serpents, les reptiles. C'est trois types d'animaux qui vont l'intéresser. Et le serpent comprend pourquoi. On voit, si vous voulez, à travers tout ça, une sorte d'harmonie. Une sorte d'harmonie. Et effectivement, l'œuvre créée est unifiée. C'est bien un univers. Il y a une harmonie dans toute l'œuvre créée. Cette succession, elle est révélée. Elle est révélée. C'est un fait. Dieu seul était présent, on n'était pas encore là et pour cause. Dieu nous dit dans quel ordre il a fait ça. Il le fait en 6 jours. Là, il faut comprendre très rapidement, c'est très simple, ce que veut dire ce mot jour. N'imaginons pas, quoi que ce soit permis, mais ce n'est pas la thèse la plus classique, 6 jours de 24 heures chrono chacun. Non, c'est pas ça. Le mot yom, jour, le yom kippour, un jour du kippour chez les Hébreux aujourd'hui, chez les Juifs, le mot jour, yom en hébreu, ce mot signifie en premier lieu, non pas le jour de 24 heures, mais une durée déterminée, qui a un commencement et une fin. On le traduirait en français par période, époque, qui a un commencement et une fin. C'est sur ce commencement et sur cette fin que la Bible insiste. Par opposition à quoi ? Par opposition à Dieu. Dieu, lui, il est in principio, dans l'éternité. In principio Deus commence la Genèse. Dieu est dans l'éternité, dans l'éternel présent, dans l'absolu de son être. Tout le créé va être dans le temps. Dieu est absolument un. Tout le créé va être composé. Le temps est une composition de moments. On va nous révéler déjà une première limitation de la création. Et pour vous montrer que dans la Bible, et précisément dans ce récit-là de la Genèse, le mot yom est pris ainsi, lorsque au chapitre 2 de la Genèse, l'auteur va résumer les 28 ou 30 versets du chapitre 1, il va dire « Et voici le jour, au singulier, le yom, au cours duquel Dieu a tout créé. » Tout d'un coup, les 6 yoms deviennent un seul yom, un seul jour. Ça montre que ce n'est pas 24 heures. Autre indice pour l'indiquer, quand il est parlé ici de l'apparition du soleil,
dans la création des astres, il est dit que le soleil serait là pour marquer les temps, le jour et la nuit. Et pourtant, on est au 4e yom. Et le jour de 24 heures n'apparaît qu'au 4e yom. Ça vous montre que ces mots-là sont à prendre au sens large de période. Ça veut dire quoi dans le rapport avec les sciences aujourd'hui, d'investigation sur ces matières-là, que l'univers a très bien pu se faire à travers des décennies, des milliers, des millions, des milliards d'années. La Bible ne dit absolument rien là-dessus. Rien. Comment est-on passé de la lumière aux astres? La Bible ne dit rien. Elle va être au contraire extrêmement large dans les verbes qui sont attribués à Dieu. Dieu, dans ce chapitre 1, t'entends, il va créer de manière très forte, directe. On va le voir pour l'être humain. Le mot créer au sens strict n'est utilisé qu'à 3 occasions dans la Genèse, dans le chapitre 1. Il va être utilisé au tout début, in principio Deus creavit, shelum et teram. Au commencement, in principio, c'est au commencement mal traduit, Dieu créa. Il va être utilisé au début du 6e jour, du 5e jour, pour l'apparition du règne animal, Dieu créa. Il va être utilisé 3 fois dans un seul verset pour l'être humain. Dieu veut créer l'homme à son image. Il le crée à son image il le créa, un homme et une femme. Pour le reste, les verbes attribués à Dieu, ou la parole divine, sont extrêmement larges. Que devront être utilisés, et traduits différemment en français, que la terre soit séparée. Ouais. Comment? C'est pas dit. Que la terre soit séparée des eaux. C'est pas dit. Ouais. Que l'eau produise les poissons. Il n'est rien dit sur la part exacte de Dieu en la matière. Ça n'intéresse mais absolument pas l'auteur sacré. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme. Et si l'on dit si peu sur tout le reste, quant à la nature de l'action divine, c'est pour pouvoir justement appuyer avec beaucoup d'insistance l'intervention directe et immédiate de Dieu lors de la création de l'homme. Ouais. Ce qui est absolument certain dans la Genèse et qui va écarter toute une série de fausses théories qui osent s'affirmer scientifiques, c'est que quand Dieu dit par exemple que les eaux produisent les poissons, ce qui est certain, c'est que la providence divine gère tout cela. On va prendre l'exemple des astres. Dieu a très bien pu placer dans la lumière diffuse, initiale, une force avec des lois qui sont divines, qui viennent de Dieu, de sa providence, et que ces lois, par elles-mêmes, vont faire apparaître des astres physiques. Autrement dit, Dieu peut utiliser des causes secondes, des lois naturelles que lui-même a posées dans sa création antécédente. Ouais. En ce sens-là, l'Église n'est pas opposée à la théorie du Big Bang. C'est une pure théorie scientifique, on n'en sait rien. C'est une pure théorie scientifique. L'Église n'y est pas opposée. C'est un prêtre qui a inventé la théorie du Big Bang.
Puis 12 est allé un petit peu loin à mon sens, parce que émerveillé il était passionné par toutes ces sciences-là, et il a peut-être un petit peu trop accrédité une fois dans un discours en 1951, il a peut-être un petit peu trop accrédité la thèse du Big Bang. En fait, l'Église ne se prononcera pas là-dessus. Elle dira, c'est pas dans mon domaine. Elle va se prononcer quand il y aura quelque chose contre la vérité révélée. Elle va se prononcer contre la théorie de Darwin de manière très claire, on va le voir. Mais là, ça ne touche pas son domaine, ça ne touche en rien le révélé. L'Église, elle laisse les scientifiques faire. Elle fonctionne comme ça. La sagesse de l'Église. Donc ça, c'est l'œuvre des 6 jours, qui est ainsi manifestée à travers ce chapitre 1 de la Genèse. Tout le but est d'arriver à l'homme, à l'être humain. Là, le chapitre 1 va rapporter cette création de l'être humain en 2 versets, le verset 26 et 27, d'une densité absolument fantastique. Et Dieu dit, je vous traduis littéralement de l'hébreu. Je vous rassure, je ne parle pas un mot d'hébreu. Enfin, je suis un perroquet. Je sais lire et répéter, voilà. C'est ce que je fais. La traduction littérale. Et les dieux, au pluriel, dit au singulier. Créons, un verbe au pluriel. L'homme, à notre image, en guise de ressemblance. Traduction littérale. Et Dieu, singulier, créa, singulier, l'homme à son image. À l'image des dieux, pluriel, il les créa, un homme, une femme, et il leur dit, croissez et multipliez-vous. Point final. Pour le chapitre 1. Et Dieu vit que cela était très bon, ainsi de suite. Et c'est le 8e jour. On va revenir un petit peu, évidemment, sur tout ça. Le chapitre 2, lui, est beaucoup plus détaillé. Ça y est, la caméra fait son zoom, elle laisse tout le reste, et elle s'intéresse effectivement à la création de Adam et Ève. Adam, créé en premier, là aussi psychologiquement, il y a tout un enseignement sur la nature psychologique de l'homme et de la femme. Mais je passe, c'est pas le sujet de ce cours-ci. Mais c'est passionnant. Dieu va donc créer Adam ex limo terre. Ex limo terre, pour son corps. Pour son âme, Dieu va directement insuffler, souffler. Le psyché, grec, l'anima, latine, le souffle, c'est le même mot. Dieu va, autrement dit, infuser la vie, et donc l'âme, c'est la même chose, l'âme est le principe de vie, en Adam de manière directe et immédiate. Il y aura une médiation, ex limo terre pour le corps, et quelque chose d'absolument immédiat pour l'âme. Ex limo terre, à partir de la poussière de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, il y a 2 grandes interprétations possibles. La première, la plus classique, celle qui est retenue de manière habituelle par les exégètes, et celle que favorisent de très nombreux passages de la Bible, qui vont reprendre cet élément-là, c'est que Dieu a effectivement pris un petit peu de poussière, ou bien de manière plus philosophique, mais c'est assez complexe à expliquer, ce serait trop long,
de la matière première, ce qu'on appelle la matière première, encore complètement informe. Au chapitre 1, vous voyez, au début, versets 1 et 2, il est dit « Et Dieu, in principio, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était informe et nue, tohu bohu, il n'y avait rien, quoi. » Certains disent, ici, c'est la création d'une sorte de matière première, de laquelle tout le reste, soit va découler, par des lois posées dans cette matière première, soit que Dieu va utiliser pour faire son œuvre de création des autres êtres. Donc voilà, certains diront, ce sera effectivement soit cette matière première encore complètement informe, ou soit de la poussière de la terre. C'est l'interprétation favorisée, je vous le disais, par les autres passages de la Bible, par les exégètes. Et pourquoi ? La réponse, elle va être donnée par Dieu lui-même au chapitre 3 de la Genèse, juste après le péché originel. Tu es poussière, sera-t-il dit à Adam, pécheur, et tu retourneras en poussière. Dieu qui savait que la grande tentation de l'être humain serait toujours l'orgueil, la pire de toutes. Il veut, et c'est un acte de bonté de sa part, nous rappeler combien par nous-mêmes nous ne sommes que néant. On n'est rien devant Dieu. Au mieux, on aura vécu 120 ans sur cette terre. Enfin, moi, je ne me le souhaite pas. Oui, si vous voulez, tant mieux. J'espère pas avoir fait endurer ça à mon voisinage. Voilà, vous savez, et puis 5 ans après notre mort, peut-être que quelques personnes se rappelleront de nous, 200 ans après la mort, vous savez, voilà, on n'est rien, d'accord ? On n'est rien. Voilà. Le savoir et en prendre compte est important. Pourquoi ? Parce que ça nous montre, avec une acuité beaucoup plus grande, l'infinie bonté de Dieu qui de ce rien veut faire son Fils. Impressionnant. L'amour particulier de Dieu pour nous est très impressionnant. Moi j'aime quelqu'un, et vous marchez pareil, pour les qualités qu'il a. Il y a des qualités préexistantes, je constate les qualités de monsieur, et oui, j'apprécie monsieur. Parce qu'il est intelligent, beau, fort, généreux, faites ce que vous voulez, quoi, il est, donc, j'aime. Moi, je ne suis pas, et Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, il me donne. L'amour, en lui, est créateur de bien. Il est antécédent au bien. Mon amour, c'est l'inverse. Le bien est antécédent à mon amour, il provoque mon amour. Quelque chose d'horrible, j'aime pas. Le bien, pour l'être humain, il précède l'amour, il engendre l'amour. En Dieu, c'est l'inverse. Et il nous rappelle, justement, en utilisant cette poussière comme élément de base, il veut que nous ayons toujours sous les yeux ce rien que par nous-mêmes nous sommes. Saint Paul vous dira, qu'as-tu que tu n'as reçu ? Ouais. Vous voyez, celui de la Genèse, c'est très intéressant de voir ça parce que vous comprenez, on a ici un exemple très concret de ce que je vous disais tout à l'heure, que l'auteur sacré a pour but de nous révéler le dessein divin sur l'homme et les relations de l'homme à Dieu. Avec ce ex limotere, il passe à l'action. Deuxième sens du ex limotere. Deuxième interprétation possible, et les deux ne se contredisent pas forcément. Elles peuvent se conjuguer. D'abord la première interprétation, pour finir avec elle,
vous voyez, elle barre absolument la route à la théorie qui dit que l'homme descend du singe et que le singe descend de l'arbre. Non, là, ça marche pas. Ça marche pas du tout. L'homme, il descend pas du singe. Dans cette interprétation, non, ce qui a servi à le créer, c'est pas un singe, un chimpanzé ou je sais pas trop quoi, un gorille. Non, pas du tout. C'est un petit peu de poussière. Voilà. On évacue ces bêtises-là. Deuxième théorie dit en fait cette expression ex nihilo terrae, le corps humain créé à partir de la terre, n'est pas à prendre au sens strictement littéral. C'est une image que l'auteur sacré utilise, et une image que, elle aussi, on va retrouver très souvent dans la Bible. C'est en fait l'image du potier. Le potier, il a sa glaise entre les mains sur son tour. Il a malaxe, il arrose, il humidifie. Et quand elle est fluide, il en fait exactement ce qu'il en veut. Et tac, il monte un vase, un plat, une assiette, une cruche, ce que vous voulez. Donc c'est l'image de l'être humain qui est totalement façonné par Dieu, exactement comme Dieu le veut. Et cette image, effectivement, on va la retrouver très souvent dans la Bible. Je vais vous citer, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, on en verra d'autres tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais vous citer ? L'Ecclésiastique, le Siracide, au chapitre 33, le verset 13. Comme l'argile est dans la main du potier, et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi, les hommes sont dans la main de celui qui les a créés, et il leur donne selon un jugement. Il en fait ce qu'il en veut. Cette image a quelque chose de très beau, et elle est effectivement révélée, parce qu'elle nous rappelle notre dépendance radicale à l'endroit de Dieu. On en parlait la semaine dernière, quand on voyait que Dieu était l'être en lui-même absolu, et que notre être, il est complètement reçu d'un autre. Il est reçu de Dieu. Eh bien, l'image du potier vient nous redire cela à nouveau. Et elle dit toute la providence de Dieu, et elle nous dit que Dieu, qui est quand même pas mal, il sait faire, il n'a pas loupé son œuvre. On ne peut pas se dire qu'on est mal foutu, Non. Dieu nous a bien fait. Dieu nous a bien fait. C'est l'image du potier. Alors, si on exclut l'interprétation numéro 1 pour ne garder que la seconde, l'image du potier, tout est fait sur la providence divine, dans ces cas-là, il est à la rigueur possible de supposer que Dieu ait utilisé quelque chose d'autre que la matière première ou qu'un petit peu de poussière pour faire l'être humain. En théorie pure, c'est possible. Est-ce que Dieu a pu utiliser un singe pour faire l'être humain ? Ça paraît, c'est le moins qu'on puisse dire, quand même très très peu probable. Dans la puissance divine, il n'y a aucun problème. On serait dans ces cas-là face à un miracle de transsubstantiation, comme dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, c'est du pain. Dieu, la puissance divine, intervient directement et dit « Ceci est mon corps ». Dieu aurait pris un affreux gorille et serait intervenu directement et aurait dit « Ceci est un homme ». En théorie pure, c'est possible. C'est assez absurde, quand même, et donc extrêmement peu probable, parce que Dieu n'aime pas à multiplier les miracles sans raison. Dieu ne joue pas dans l'extraordinaire et le m'as-tu vu, pas vraiment, c'est pas vraiment son style. Et puis, on a vu, à l'inverse, tout le message qu'il y avait
dans cette origine du corps humain, un petit peu de poussière ou la matière première, message magnifique d'humilité et qui nous ouvre à la vraie grandeur si bonne de Dieu. Ce message disparaît complètement, alors que précisément le but de l'auteur sacré est de nous faire passer ces messages-là. Donc, ces théories-là, on peut mettre au panier, à mon sens. Quoique l'Église, dans sa grande tolérance, dit, dans la mesure où vous acceptez, vous reconnaissez l'acte créateur immédiat de Dieu sur l'homme, elle va laisser la porte ouverte aux scientifiques qui s'acharnent là-dessus. Voilà. Mais on sait ce qu'elle en pense. Ça, c'est donc pour le corps humain. Pour l'âme humaine, alors là, je vous dis, c'est extrêmement clair. Il y a une intervention immédiate, directe, radicale de Dieu. Exprimée de deux manières différentes au chapitre 1 et au chapitre 2. Au chapitre 1, cette insistance sur le verbe « créer », utilisé 3 fois en 2 versets pour la création de l'homme. Dans le chapitre 2, cet acte divin où on voit que Dieu souffle, Dieu principe de vie qui donne la vie. Et les 2 fois que Dieu crée ainsi tout être humain. Les parents qui engendrent, qui sont procréateurs, qui participent à l'œuvre créatrice de Dieu, c'est très beau ça dans la Genèse. Dieu crée l'homme, un homme et une femme, j'y reviens dans un instant, et il va confier à l'être humain cette œuvre de création qui jusque-là caractérisait Dieu. Il va dire croissez et multipliez-vous. Il va confier cette mission à l'être humain, ce qui est très très beau. Ou plutôt, il va associer l'homme, l'être humain, à cet acte créateur. Et l'être humain, les êtres humains, un homme et une femme, il faut être 2 là où Dieu est 1. La marque de la composition, toujours. Donc l'être humain va disposer la matière et Dieu immédiatement va insuffler l'âme pour tout être humain. Ce qui veut dire, et c'est magnifique, que tout être humain est sorti d'un acte, est issu, et la conséquence d'un acte d'amour particulier de Dieu. Il n'y a pas 2 êtres humains pareils, même corporellement. Et c'est encore plus vrai au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Eh bien, cette particularité de chaque être humain est la preuve, la marque d'un amour particulier de Dieu pour cet être humain-là. Et c'est bien parce que la création est cet acte de don de la part de Dieu, d'un don gratuit, d'un don d'amour, qu'il a voulu que l'être humain, homme et femme, participe à son œuvre créatrice dans et par un acte d'amour. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ouais. Et c'est très beau. Très très beau. On est en tout le plan divin là. Ouais. Un jour comme ça, je racontais ça à un jeune, itinéraire très particulier, le pauvre. Garçon de 23 ans, et non baptisé, il était gendarme de réserve. Et régulièrement, il est dans une voiture radar, vous savez, là pour vous flasher quand vous roulez un peu trop vite. Hein, bon, hein. Alors, ne dénigrez pas trop ces voitures et ces radars, ça a une utilité, ça convertit les âmes.
Parce qu'une fois, donc, ce garçon-là était dans cette voiture avec un de nos fidèles, lui-même gendarme, d'active en l'occurrence pour lui. Et ça discutait pas mal, ils ont 4 heures à rien faire à attendre, hein, ça flashait tout seul derrière. Hein, bon. Et ils discutaient beaucoup, et ça commença à parler religion. Et ce jeune lui raconte qu'en fait, il lit la Bible depuis 2 ans, qu'il se pose plein de questions, qu'il a soif de Dieu, ainsi de suite. Et du coup, le gendarme professionnel, un de nos fidèles, lui dit, tiens, je connais une bonne adresse. Il donne l'adresse du prieuré où j'étais à l'époque. Et notre fidèle m'appelle auparavant, me dit, voilà ce qui se passe, ce garçon va venir vous voir, mais bon, sachez-le, il est homosexuel. Et il vit avec un garçon. Bon. Le garçon débarque, dans le bureau. Puis il commence à me poser plein de questions, commence à parler du bon Dieu, tout ça. Alors il me dit ça nous a d'être baptisé. Alors il savait que je savais son homosexualité. On parle 1h30. Et puis je parle de sa vocation chrétienne, de tout ça. Hein. Et puis au bout d'1h30, moi je n'ai pas dit un mot sur son homosexualité. Je leur ai dit, mais monsieur l'abbé, je crois que vous le savez, je suis homosexuel, ça ne vous dérange pas? On verra ça. Je dans son temps, on va voir ça. D'accord. Et puis, donc c'était en début d'année, c'était, mettons, début octobre, quoi. Et il arrivait juste après ce cours. Il n'y a pas cours de catéchisme pour adultes, il a intégré, il n'a pas eu ce cours. Alors je dis, si vous voulez, on se retrouve 1h30, là, ces jours-ci, avant le prochain cours, et je vous résume les 3 cours en un seul, et puis comme ça, je vous passe la feuille, vous raccrochez. Il me dit, très bien. Et quand j'arrive à la paternité de Dieu, cette paternité naturelle de Dieu, et cet amour particulier de Dieu sur chaque être humain. Je explique tout ça, je dis que c'est magnifique, c'est cet amour de Dieu sur chacun. Chacun est voulu par le bon Dieu. Je lui explique, et c'est depuis seulement que je lui ai dit en catéchisme, je n'en parlais jamais avant, puis c'est là où je lui ai dit ce jour-là, que c'est pour ça que Dieu veut que l'être humain participe à son œuvre créatrice par un acte d'amour. Et je rajoute, et je sais même des fois ça peut arriver, hein, malheureusement, et c'est dramatique pour l'enfant va naître sans acte d'amour des parents. Parce qu'il y a 1000 raisons possibles, l'enfant n'est pas voulu, ils ont voulu avorter, ils n'ont pas réussi à avorter, une femme est violée, enfin ce que vous imaginez. Ouais. Et j'ai dit, mais dans ces cas-là, cet enfant-là, oui, il y a un manquement humain, mais il reste le fruit d'un amour fondamental, l'amour divin. Alors là, il me regarde. Son visage se décompose, mais en même temps qu'un sourire paradoxal qui va jusqu'aux oreilles, et il me dit, mais vous connaissez mon histoire? Alors je dis, non. Il dit, je vais vous la raconter. Ma mère n'a jamais vécu de manière régulière avec un homme. Elle ne voulait pas de mari. Alors, elle passait de bonhomme en bonhomme. Pour son plaisir. Et puis, l'âge arrivant, elle s'est dit, je vais passer ma vieillesse toute seule. Donc, je vais me faire un enfant sans père, hein, et comme ça, je ne serai pas toute seule. Et ce garçon est né comme ça. Il s'est toujours connu comme le fruit d'un égoïsme. Pas de père, et sa mère, fruit d'un égoïsme. C'est le seul être humain auquel il était attaché physiquement, fusionnellement au début, hein, et il savait que c'est le fruit d'un égoïsme. Le garçon, effectivement, complètement perturbé, d'où son homosexualité. Il m'a dit, mais c'est une révélation pour moi. 2 mois après, ou 1 mois après, je ne sais plus, on commence à parler vraiment de l'homosexualité là. Puis il dit, monsieur l'abbé, depuis ce cours-là, j'ai arrêté la pratique homosexuelle. J'ai compris que j'étais aimé. Impressionnant, hein. Impressionnant. Ouais. Donc oui, ça compte. Il faut le réaliser cela. Hein. Cet amour magnifique de Dieu pour l'être humain, pour chaque être humain, pour chacun d'entre nous. Hein. On n'est pas le fruit du hasard ou le fruit d'une erreur, non.
On est le fruit de l'amour de Dieu. Et donc, dans l'ordre naturel des choses, de l'amour de parents, s'ils se sont comportés de manière normale, digne, en correspondance avec leur vocation de parents. Bon. La Genèse, au chapitre 1, insiste, il faut que j'avance, c'est l'horreur, dit que Dieu a créé, il créa l'homme à son image en guise de ressemblance. L'expression est très intéressante, d'une richesse énorme. En effet, la Genèse au chapitre 4 va utiliser la même expression pour décrire la descendance, la généalogie de l'humanité depuis Adam. Et elle va dire que Adam engendra Seth à son image en guise de ressemblance. Même expression. Cette expression, dans la Genèse, manifeste donc la création, si je peux dire, d'un lien filial entre l'homme et Dieu. Comme Seth est le fils d'Adam, Adam est le fils de Dieu. Et à un moment, dans la Bible, dans une généalogie biblique, on va remonter de génération en génération, Seth, fils d'Adam, Adam, fils de Dieu. C'est impressionnant quand même, comme expression. Ça montre quoi? Ça montre que dès l'instant de sa création, Dieu a communiqué de manière concrète à Adam la vie de la grâce. Il a élevé, dès le premier instant de sa création, à cette participation à la vie filiale avec Dieu. Il a créé, autrement dit, en état de grâce. Dans l'ordre surnaturel. Il y a une confusion à ne pas faire. On le verra. Adam n'était pas au ciel avant le péché originel. Il n'avait pas la vision béatifique. Le paradis terrestre, l'Éden, Éden, ça veut dire un jardin. C'est pas le ciel. Il y a une nuance. Non, Adam était dans un état de grâce filiale avec Dieu, magnifique, et qui va être exprimé par une image très symbolique mais très parlante, quand il est dit que Dieu se promenait dans le jardin d'Éden, dans la bise du soir. Et il y avait cette complicité, cette intimité, c'est ça que veut dire l'image, entre Adam et Dieu. Il y avait, autrement dit, cette vie surnaturelle, cette vie filiale entre Adam et Dieu. Créé à l'image de Dieu, Dieu Père donc, mais en guise de ressemblance. Dieu donne l'être humain, de la nature humaine, à Adam. Il lui donne en plus cette participation à l'être divin, cette filiation divine. Mais outre l'être, Dieu donne comme une dynamique à l'être humain. L'être humain, non seulement il est, mais il est appelé à devenir, en guise de, afin qu'il devienne. C'est la même chose. Autrement dit, Dieu pose dans l'être humain une vocation. Seigneur, dira saint Augustin, on l'avait cité, tu nous as fait pour toi. Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. Dieu place une vocation. Cette image initiale placée dans l'homme, elle est appelée, elle est confiée à l'homme pour que l'homme la fasse grandir en lui. Que d'image, elle devienne ressemblance. Et Origène continuera en disant, et que de la ressemblance, elle parvienne à l'union, au ciel, à la vision béatifique. Il y a cette dynamique fantastique qui est posée, cet appel de Dieu, cette vocation. Voilà, vous voyez, tout ce que, enfin pas tout, mais de manière très succincte, quelques premiers éléments sur ce que la Genèse nous dit de la création de l'être humain.
On est, vous le voyez, à 10 000 lieues des théories évolutionnistes où on fait de l'être humain le fruit du hasard, de la sélection naturelle, de l'évolution en fonction des besoins, de l'adaptation au milieu. Non. L'homme est le fruit d'un amour divin et il est appelé à rentrer dans une ressemblance plus grande avec Dieu. Dieu est à la fois l'origine de l'être humain et est à la fois sa destinée en guise de. Ça change tout. Moi, je préfère avoir Dieu comme arrière-grand-père après Adam qu'un singe. Chacun son choix. Hein. Voilà. Passons quand même assez rapidement à l'agent créateur. Ce que la Bible, à travers ce récit, nous dit de Dieu. Alors, elle nous dit, bien sûr, déjà beaucoup de choses. Elle nous dit la toute-puissance de Dieu, le souverain domaine de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est pas très compliqué, quoi. Il n'est pas dit que Dieu a travaillé pendant 800 ans pour trouver enfin la formule de l'électricité. Non. Dieu dit ça fut fait. Point. Toute puissance de Dieu. Toute puissance magnifique. Et souverain domaine. Tout se déroule comme il l'entend, à travers des lois que lui-même a posées dans le créé. La providence de Dieu. On voit également la sagesse de Dieu qui ordonne, qui met une harmonie. Il y a une unité, une harmonie dans le créé, l'univers, on le disait. On voit par là même, on le disait la semaine dernière, cet ordre est la preuve de l'intelligence. On découvre la souveraine sagesse de Dieu. Et l'homme qui depuis des millénaires scrute le créé, et encore qu'une toute petite partie du créé, il scrute le créé matériel. Le monde angélique, l'homme, il n'en sait rien par lui-même. Oui. Donc une toute petite partie du créé. Et à travers des millénaires, l'homme, c'est encore qu'une parcelle des lois de ce créé. La souveraine sagesse de Dieu. On voit également la bonté de Dieu. Dieu qui crée absolument librement. Le pourquoi, ça y est, nous l'avons. C'est l'amour de Dieu. La charité de Dieu. Il nous a créés par amour, pour que nous puissions l'aimer. Vivre en fils avec lui. L'amour magnifique de Dieu. On voit encore... Oui, je prends le temps. Je regarde l'heure. Quelque chose de magnifique. Je vous disais que la Genèse nous parle de Dieu, et c'est son fil conducteur, et des relations qu'il a posées entre l'homme et Dieu. Quand vous regardez le récit de la Genèse, je pense au chapitre 1, il y a un mouvement, un rythme magnifique. Et qui va justement se calquer sur ces 6 yom, ces 6 jours. À chaque fois, en conclusion, il y a l'œuvre divine, que la lumière soit, devienne, et la lumière fut, ainsi de suite, bon, très bien. Et à la fin, il y a un petit refrain qui revient. Et ce refrain commence ainsi, je ne parlerai que de ce bout-là du refrain, le reste sera trop long. Et Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, d'un côté, mouvement premier, Dieu donne l'être au chou-fleur, par exemple.
Parce que la Genèse est claire, Dieu a créé les animaux, on va dire voilà, la puce, quoi. Dieu a créé les animaux, chacun selon son espèce. Ça serait clair. Et donc Dieu crée une petite puce, non pas électronique, mais avec des petites pattes, d'accord. Et il lui donne l'être par amour. Et Dieu vit que cela était bon. Autrement dit, cette petite puce, elle est comme un miroir. Elle reflète à sa manière quelque chose de ce qu'est Dieu. Elle est louange de Dieu. Elle dit qui l'a fait. Je vous citez Pierre-Henri Fabre la semaine dernière, ce spécialiste des insectes, disant Dieu, j'y crois pas, je l'ai vu. La force de les insectes. Ce petit insecte a dit à Paul-Henri Fabre qui était Dieu, quelque chose de Dieu. Le cri loue Dieu. Il y a un mouvement de don et mouvement de retour, de louange. Et l'être humain est inséré dans ce mouvement, avec une double différence monumentale. La première, c'est que la petite puce, elle n'a aucune connaissance de Dieu. Elle dit Dieu, elle chante Dieu sans s'en rendre nullement compte. Et donc, incapable de connaître quoi que ce soit de Dieu. L'être humain, si. Et plus il loue Dieu, plus il lui est donné de découvrir en profondeur qui est Dieu. La deuxième différence, c'est que la petite puce, le coccinelle, le chien, si vous voulez, le yéti, d'accord. Eux, ils louent Dieu par leur être, tout simplement. Ils ne sont pas libres, c'est comme ça, ils marchent par instinct. Vous mettez un beefsteak, le chien il arrive. Vous mettez des graines, les tourterelles elles arrivent. Voilà, elles fonctionnent par instinct. D'accord. Et donc c'est automatique. Et donc sans mérite, par définition. L'être humain, il est créé libre. Et donc c'est librement. Et donc lui aussi est capable d'aimer, par amour, qu'il peut retourner à Dieu, qu'il est appelé à louer Dieu, par un mouvement libre, et donc un mouvement d'amour. Et ça, c'est infiniment plus beau, évidemment. L'homme est placé là-dedans, dans ce mouvement, et c'est pour ça qu'on retrouve la dynamique que nous avons vue, qui était décrite à travers l'expression Dieu a créé l'homme à son image en guise de ressemblance, pour qu'il devienne ressemblance. Et c'est là, entre les mains, comme dira le Siracide, de son propre conseil, l'homme est libre et c'est à lui de vouloir. Un amour, il se donne. Il n'est pas automatique. Sinon, il n'est plus amour. Il se donne. C'est la place de l'homme. Est-ce que la Genèse nous parle de Dieu Trinité? Je vous disais tout à l'heure, je vous donnais la version, la traduction littérale de l'hébreu, et les dieux dit. Jusque-là, Elohim, le pluriel, au lieu de Eloha, le singulier. Jusque-là, pas grand-chose de particulier. On est en hébreu face à ce qu'on appelle un pluriel de plénitude. Ça veut dire quoi? Un exemple en français. Autrefois, les rois parlaient d'eux au pluriel. Il nous a paru bon d'eux. Salut personnellement, le roi. Il parle au pluriel de majesté.
Et donc la Bible va l'utiliser, ce pluriel, c'est l'hébreu, comme un pluriel de plénitude. Par exemple, quand on va au chapitre 3, aborder, quand Dieu va révéler l'opposition radicale entre la femme et sa descendance et le serpent et sa descendance, on le verra, eh bien, Dieu dit, je poserai inimicias, c'est un pluriel, des inimitiés. Si on traduit comme ça ne veut rien dire. La traduction exacte, vraie, réelle, à en hébreu, je poserai l'inimitié absolue, radicale, totale. Pluriel de plénitude. Donc là, c'est Dieu dans toute sa majesté. Et Dieu dit. Voyez. Ceci dit, juste après, il y a un verbe au pluriel. Et ça, en hébreu, c'est beaucoup moins courant. Normalement, et Dieu, les dieux, dit, c'est un verbe au singulier. Et ça, c'est la logique hébraïque. Mais le verbe suivant est au pluriel. Créons. Ouais. Alors oui, à travers ces deux versets, je passe l'exégèse de chacun de ces mots, mais en cette matière-là. Mais ces deux versets semblent bien nous dire qu'il y a, à travers cette révélation, ce mode de création divin, une révélation encore implicite, mais réelle, du mystère trinitaire. Qui ne sera découverte de manière explicite comme telle que grâce à la révélation du Nouveau Testament. Seul, face à ce texte, c'était bien compliqué de découvrir la Trinité. Mais le Nouveau Testament, qui nous révèle explicitement la Trinité, nous permet d'en retrouver les traces dans l'Ancien Testament. Vous savez, des fois, vous avez une maladie. Vous attrapez un cancer des cheveux. Et alors, il y a les premiers symptômes qui se manifestent, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas trop attention, ainsi de suite. Voilà. Et puis, vous allez chez votre coiffeur et vous dit, oui, effectivement, vous avez un cancer des cheveux. Et là, vous retournez en arrière et vous dites, ah ben voilà, c'est à cause de ça que j'avais tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Ouais. La révélation postérieure vous éclaire sur des symptômes antécédents. La révélation trinitaire du Nouveau Testament nous éclaire sur certains passages de l'Ancien Testament où il y avait ces mêmes mystères, mais de manière implicite. Il sera intéressant, on verra ça la semaine prochaine. Nous avons dans l'être humain, et même dans la famille, deux images du mystère trinitaire. Parce que Dieu créa l'homme à son image en guise de ressemblance. Il les créa un homme, une femme, et il leur dit croissez, multipliez-vous. C'est la définition du mariage. On a donc là-dedans une certaine image trinitaire, on verra laquelle. Un homme, une femme, c'est un numérique dans la Genèse. Et donc il y a bien un seul être humain à l'origine du genre humain. Ce qui rend incompatible avec la Bible toutes les théories dites polygénistes. Poly, plusieurs, gènes humains complètement indépendants les uns des autres. C'est le racisme au sens strict. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs races totalement indépendantes les unes des autres. Ça va directement contre la Bible. On est tous fils, ultimement, d'un point de vue physique, d'un même père, Adam. Voilà. Donc Dieu un, Dieu trine. Vous voyez à travers tout ce récit combien il transcende complètement le regard scientifique, combien en même temps il nous révèle des données scientifiques accidentellement, parce qu'il en a besoin pour expliquer son dessein, et ces données sont réelles, parce que Dieu est véridique, mais elles sont extrêmement parcellaires, et dites comme ça en passant. Tout le dessein est ailleurs, le fil conducteur est ailleurs. Qui est Dieu?
pourquoi l'homme est fait. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire en créant l'être humain, auquel le reste de la création est ordonné. Il y a dans la Genèse une autre impasse monumentale. Aucune allusion à la création des anges, du monde angélique. Et pourtant, la Bible fourmille de la présence de ces anges. Et dès la Genèse, quand Adam et Ève seront chassés du paradis terrestre, l'entrée en sera gardée par des anges. Lorsque dans la Genèse toujours, Abraham accueille 3 personnes qui partent châtier de Sodome et Gomorrhe, il s'élève, ce sont 3 anges. Et dans toute la Bible, partout, on verra la présence de ces anges. On verra par exemple la très belle histoire de Tobie avec l'ange Raphaël. On va voir l'ange Gabriel apparaître à Daniel, ainsi de suite. Le Nouveau Testament de la même manière. Il commence par un ange, avec dans Saint Matthieu l'apparition de l'ange Gabriel, avec le récit de l'Annonciation. C'est encore un ange qui annonce au berger la nativité. Un ange qui vient conforter le Christ, le rendre fort en son agonie. Les anges qui viennent servir le Christ après la tentation dans le désert. La Genèse n'en dit rien. Peut-être, à la rigueur, une allusion extrêmement indirecte, quand il est dit que Dieu, le premier verset de la Genèse, et Dieu créa le ciel et la terre. Certains ont dit, ça correspond au symbole de Nicée-Constantinople. Dieu créa les choses visibles et invisibles. Donc le monde, univers que nous connaissons, et dont nous faisons partie, et invisible, les anges. Au mieux, il y a ça. Pourquoi cette impasse? Ça nous révèle à nouveau le dessein de la Genèse. Qui est l'homme? Quelle vocation Dieu a-t-il placée en lui? Ce n'est pas un récit exhaustif. Que dire de ces anges? Quand même, rapidement, 12 minutes, courage. Alors, ces anges sont des natures purement spirituelles. Des purs esprits. Un petit peu comme Dieu est pur esprit. Ils sont inférieurs à Dieu. Dieu est absolument un, les anges sont composés. Non pas de matière et de forme, de corps et d'âme, mais en tout cas ils sont composés d'essence et d'existence. Donc, créés, inférieurs à Dieu. Mais quant au degré d'être, bien supérieur à nous. Enlevez donc de votre tête l'idée des anges qui sont des elfes, qui ont des corps éthérés, des trucs, des machins. Non, tout ça, vous le balayez. Vous le balayez. Un ange est un pur esprit. Il n'a pas de corps, si subtil soit-il. Il est un pur esprit, comme Dieu est pur esprit. Même si les anges ont un certain pouvoir sur les corps, dans la mesure où Dieu le leur donne, ou leur permet. Bon. Mais ils sont purement spirituels. Ce qui fait leur noblesse. Ils sont, dit la Bible, c'est Daniel, milliers de milliers, myriades de myriades. Le mot myriade dans la Bible veut dire incalculable, innombrable. Myriades de myriades. Un mathématicien dirait myriade au carré, quoi.
Donc autrement dit, un monde angélique extrêmement nombreux et diversifié, d'une beauté magnifique, qui manifeste à nouveau l'infinie richesse de l'être divin. Vous savez, il y a les artistes, les peintres, les sculpteurs, très vite ils vont avoir leur style. Alors, qu'ils vont perfectionner, approfondir, ça c'est bien. Et puis au bout d'un moment, quand même aussi s'épuisent. Donc ils vont un petit peu se répéter, quoi. Et donc tout va se ressembler un petit peu au bout d'un moment. Dieu, non. Il a une richesse d'être absolument infini. Il va le montrer justement par la création, et notamment la création de ce monde angélique. Vous savez, vous avez déjà pris l'avion, je pense, et quand vous traversez là, la couche de nuages, alors il pleut, là, on n'est pas à Nice, on est en Bretagne dans ces cas-là. Quand vous décollez de Rennes, là, il pleut toujours. Hein, bon. Et vous traversez les nuages, vous montez à 10 000 mètres d'altitude, et là c'est le grand soleil, et vous voyez sous vous cette couche de nuages, toute cotonneuse, avec des formes merveilleuses, des couleurs extraordinaires au lever du soleil, et tout ça est extrêmement éphémère. Et tout ça, plein de fois, jamais l'être humain ne l'a vu. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a créé ça ? Personne ne le voit. Ça dit la richesse d'être infini de Dieu. Eh bien, dans le monde angélique, c'est pareil. Il y a cette richesse infinie de Dieu qui ne se répète jamais et qui va s'exprimer de manière très belle dans les êtres qui sont le plus proches de Dieu quant à l'être, parce qu'ils sont pur esprit, le monde angélique. Ce monde angélique a été créé avant l'apparition de l'homme sur terre. La preuve, c'est qu'on va voir des anges mauvais intervenir. Lucifer, ce qui veut dire porteur de lumière, ce qui porte la lumière. Satan, ça veut dire l'ennemi, le rebelle. Le diable, ça veut dire le diviseur. Il apparaît dès le paradis terrestre. Donc, il a chuté avant l'apparition de l'homme. Pourquoi cette chute ? Qu'est-ce que c'est que cette chute ? C'est très simple. Les anges avaient été créés, tout comme Adam, dans ce lien d'amour avec Dieu. On le dira en état de grâce. Mais là aussi, pas encore au ciel, pas encore dans cette vision béatifique, que Dieu donne une filiation est une chose, que le Fils vive en Fils en est une autre. Et ça dépend du Fils, ça, de correspondre à sa vocation. Et tout le drame de Lucifer fut son orgueil. Non serviam. Je ne servirai pas. Dieu a donc, en quelque sorte, envoyé une épreuve aux anges. Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve ? C'est pas un test sadique. D'accord ? C'est pas un parcours du combattant. Non. C'est pas Dieu qui propose le mal. Dieu ne se fait jamais tentateur. Il ne propose pas le mal. Il propose le bien à l'être libre. Il le propose, mais il ne l'impose pas. Et donc en proposant le bien, il attend que l'homme, il le fait pour que l'homme puisse prouver son amour. C'est l'homme ou l'ange, c'est l'approbation de l'homme. Une épreuve, c'est ça une épreuve. C'est l'occasion de prouver son amour à Dieu, de lui donner librement. C'est facile d'aimer le bon Dieu quand Dieu satisfait tous mes caprices et me donne tout ce que je veux.
Tiens, mon Dieu, je vais gagner au loto. Allez, jackpot, 157 millions d'euros. Voilà. Mon Dieu, demain je veux qu'il fasse beau, je vais me balader. Demain, un grand soleil. Alors mon Dieu, j'ai un peu trop chaud hier, donc demain 2 degrés de moins, demain 2 degrés de moins. Bon. C'est facile, hein, c'est facile, d'accord. Quand vous êtes souffrant, que, bon, je sais pas, vous avez perdu un être cher, une mère qui a perdu son enfant, ça c'est une épreuve. Parce que dire à Dieu au milieu de tout ça, mon Dieu, je vous aime, ou transcender absolument tout, et bien la personne, elle prouve son amour au bon Dieu. Elle prouve qu'elle n'aime pas les créations de Dieu, mais Dieu créateur. C'est ça une épreuve. Eh bien, les anges devaient effectivement, eux aussi, prouver, donner leur amour à Dieu. Quelle fut cette probation? Certains théologiens pensent que Dieu leur a révélé son dessein de l'incarnation et que les anges devraient servir et adorer un être humain, parce que cet être humain serait Dieu. Certains pensent ça, c'est qu'une hypothèse. Quoi qu'il en soit, il est certain que les anges ont eu cette épreuve, et comme ils sont purs esprits, et donc beaucoup plus vifs que nous, spirituellement, donc s'engageant de manière beaucoup plus totale que nous dans leurs actes, eh bien, cette épreuve a suffi aux uns à se damner éternellement, les anges mauvais, et aux autres à rentrer dans la béatitude céleste. Et grâce à Michaël, qui est comme Dieu, le rappel de la transcendance divine absolue devant l'orgueil de Lucifer, qui a dit non serviam. Je ne servirai pas. D'où les anges bons et mauvais. Ces anges ont une influence sur le monde présent et sur l'être humain. Les bons comme les mauvais. Les bons anges, et c'est magnifique, Dieu les a envoyés, d'où leur nom de ange. Le mot ange veut dire envoyé. C'est le même mot. D'accord ? Dieu les a envoyés pour nous guider, nous vers le ciel, nous protéger, un petit peu comme un grand frère qui nous emmène, nous précède sur les chemins. Nous avons un ange gardien. C'est révélé. Vous avez par exemple le psaume 90. Dieu donnera l'ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront en leurs mains. Ils n'ont pas de main, c'est une image, ils sont pur esprit. Ils te porteront en leurs mains de peur que tu ne heurtes la pierre. L'influence des bons anges. Apprenez, aimez, à prier de temps à autre votre ange gardien. Les mauvais anges également ont une influence sur le monde, sur l'être humain. De trois types, il va y avoir principalement, habituellement, la tentation. On le verra dès la Genèse, l'ange mauvais, Satan, qui va prendre le rebelle, qui va prendre l'apparence d'un serpent pour tenter Ève, la tentation. Et on connaît tous ça. Vous êtes là, vous dites tiens, c'est jour de 4 temps, par pénitence je vais jeûner, et puis à ce moment-là, il y a un marchand ambulant qui passe, avec tous les croissants, tout ça, qui veut... D'accord. La tentation, on connaît ça. D'accord. Bon. Les mots qui vous présentent sa petite cochonnerie, là, vous voyez, sa pacotille. Bon. Deuxième influence possible, plus rare, ça va être l'obsession. L'obsession, le démon va nous polariser sur des tentations qui vont devenir un petit peu obsédantes. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Jusqu'à des bricoles, quelquefois. Et comme ça, de voir les grandes choses, et ben, les démons, ils nous polarisent sur des stupidités. Les obsessions.
C'est pas tout à fait des vices. Les vices, c'est une mauvaise habitude que moi j'ai prise par mes actes répétés. Mauvais. C'est l'opposé des vertus. Ouais. Une obsession, ça va être par exemple, pendant tout un temps, vous allez être tenté par quelque chose. Exemple. Un exemple d'obsession. Quelqu'un vous a marché sur le petit bout de l'orteil droit. Vous a un petit peu froissé. Le démon va se faire un malin plaisir de constamment vous le rappeler à la mémoire. D'accord ? Et ça va devenir un petit peu obsédant. Vous voyez ? Des tentations constantes. Une obsession. Troisième possibilité d'influence des démons sur les hommes, extrêmement rare, ce sont les possessions. Où là, le démon va prendre possession, de le mot, d'une partie du corps de quelqu'un. L'âme, il ne veut pas. L'âme, on la donne au démon. Par le péché mortel, on se livre au péché. D'accord ? Bon. Mais une possession, c'est le démon va prendre une possession d'une partie du corps de quelqu'un pour lui faire poser des actes qui ne sont plus dirigés par l'être humain et sa liberté, mais plus par le démon. Voilà. L'être humain est un petit peu comme un automate. Hein. Voilà. Alors attention, ce sera souvent des actes insolites. Bon. Mais attention, tout ce qui est hystérie et paranormal ne relève pas du démon. D'accord ? Attention. Hein. C'est pas parce que quelqu'un est dépressif que le démon est là, quoi. Non, du calme. Du calme. Les possessions sont extrêmement rares. C'est seulement dans ces cas-là qu'il y a éventuellement, dans certains cas, les possibilités de prière d'exorcisme. D'accord. Donc, c'est particulier. Notez juste pour finir que l'action des anges, est beaucoup moins tangible que l'action des anges mauvais. Je dis pas moins réel, hein. Je dis moins tangible, c'est la même chose, moins visible. Tout d'abord parce qu'ils sont pur esprit, donc ils agissent sur l'esprit. Et ça se voit pas. Un démon, quand il fait bouger une maison, ça se voit, ça s'entend. Le bon ange, c'est pas une maison qui fait bouger, c'est un esprit. C'est pas pareil. Pour le remuer, pour l'amener au bien. Ça se voit beaucoup moins, ça. Et puis ensuite, vous savez que le bien ne fait pas de bruit, alors qu'à l'inverse, tout le tintamarre du démon, lui, ne fait pas de bien. Donc les bons anges seront beaucoup plus discrets, mais non moins efficaces dans leurs actions. Voilà, très succinctement, quelques mots sur les anges dans ce cadre de ce cours sur la création. Et comme il nous faut avancer, eh bien, la semaine prochaine, nous verrons le sens troisième et plénier de la paternité divine, ce mystère trinitaire.